L'Afrique noire n'est plus seulement considérée comme le berceau de l'humanité, mais elle est également le berceau de l'écriture, a affirmé François Blonde, un célèbre écrivain français. Au Bénin, cette affirmation semble avoir tout son sens quand on jette un regard sur les œuvres littéraires dans les bibliothèques du pays. On se rend compte que le Béninois écrit. L'écriture, c'est un acte volontaire, spontané et aussi inné en soi. On n'est pas écrivain qui veut. On écrit quand on a quelque chose à dire. On écrit quand on est acteur, témoin de son temps. Et surtout quand on est stigmatisé par les blessures de sa société. Une écriture inscrite sous plusieurs formes, visant des cibles données et abordant plusieurs thématiques. L'écrivain s'érige en éducateur, en informateur et exprime son ressentiment face à telle ou telle situation. Les thématiques varient bien d'une personne à une autre. J'écris sur ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends au quotidien. J'écris sur la fleur, j'écris sur la vie africaine de tous les jours, j'écris sur la vie des autres continents où je passe. Compte tenu de mes thématiques qui sont directement adressées à la population, compte tenu de mes histoires dans lesquelles les gens se retrouvent, je pense que tous les publics sont intéressés par mes histoires. Si, sous d'autres cieux, ne s'y aventure pas qui veut, sous nos cieux, la démocratie littéraire est observée. Au Bénin, la pluralité d'écrivains qui existent de nos jours en témoigne et soulève sur toutes les lèvres une interrogation. Qui peut être écrivain? Celui qui veut écrire, il peut être écrivain. Il n'y a pas de cahier de charge particulier pour un écrivain. C'est comme la musique. C'est pas parce que j'ai fait une école de musique que je suis artiste. Je peux faire une école de musique et ne pas être artiste. Je peux être professeur de musique et ne pas être artiste. Tout le monde n'est pas éligible à l'écriture. Il faut quand même avoir, des idées, il faut avoir de l'inspiration, il faut avoir un certain don quand même. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un écrivain professionnel. Non, ce n'est pas de ça il s'agit pour moi. Mais c'est de pouvoir partager donc des informations. L'écriture, toute écriture reste une audace et un courage. Elle représente un énorme travail, a affirmé Michel Maillot dans son célèbre recueil « La vie arrachée ». Comme tout métier, le métier de l'écrivain au Bénin, avec toutes les difficultés qui y sont liées, permettait à son homme de joindre les deux bouts. Ça ne va pas être facile pour un écrivain béninois, par exemple, là, sur la place, là, vraiment de vivre. S'il est vraiment un écrivain professionnel, ça ne va pas certainement être facile. Dire qu'un écrivain vit de ses écrits, c'est peut-être discutable. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir un autre métier à côté. Moi, j'écris par amour. Selon les statistiques de l'UNESCO en 2016, plus de 60% des œuvres littéraires ne sont pas connues par les élèves et étudiants. L'avènement des nouvelles technologies fait déserter les bibliothèques. Un constat amer aux conséquences fâcheuses. Les gens ne lisent pas à cause de l'Internet. Et aujourd'hui, c'est ça qui freine la connaissance de nos enfants en français. Parce qu'il y a aujourd'hui les cyber qui déroutent un peu les enfants. Le lectorat béninois est en infime partie. Le Béninois n'aime pas lire. Je dirais l'Africain en général. Nous n'aimons pas lire. C'est pourquoi la plupart du temps, nos écrivains ne sont pas connus. Les artistes chanteurs sont mieux connus que les écrivains, par exemple. Ce que les Béninois lisent, évidemment, c'est le Coran, c'est la Bible. Et là encore, c'est discutable. De toutes les façons, les livres cachent toujours un petit secret, quelle que soit la couleur de leur couverture, le sujet qu'ils abordent ou encore le nombre de pages qu'ils comportent. Et c'est d'ailleurs pourquoi Francis Bacon proclame que la lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude.